Je m'appelle Hélène Ivat, je suis coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Suriname. Je vais vous présenter un projet soutenu par le TDR depuis un an environ. Nous sommes en début de journée au Suriname. Je suis ravie d'être à vos côtés et je remercie le TDR de me donner cette possibilité. Je vais donc partager mon écran. Good. Oh, Oh, good. Thank you. Il s'agit de l'élimination du paludisme au Suriname, la dernière ligne droite. La République du Suriname se trouve dans la région de l'Amazonie, au nord du Brésil, entre le Guyana et la Guyane française. C'est une toute petite population, 600 000 personnes, et il n'y a pas de paludisme sur la côte, mais il y en a encore à l'intérieur du pays où nous trouvons différentes populations. Il y a des Maroons qui sont des descendants d'esclaves africains qui vivent dans des villages tribaux. Il y a également la population autochtone amérindienne qui vit aussi dans des villages tribaux. Et il y a la population itinérante des migrants qui recherchent de l'or et qui vient principalement du Brésil, mais parfois aussi d'autres pays. La situation a beaucoup évolué ces dernières années. L'incidence était très élevée au début du siècle, puis il y a eu une chute massive aux alentours de 2005-2006. Les interprètes voudraient signaler que la qualité du son est assez mauvaise et il est difficile parfois de distinguer ce que dit l'intervenante. Le nombre de cas autochtones a donc diminué, mais il y avait toujours des importations de paludisme, ce qui a réintroduit la maladie dans le pays. Et en raison des populations migrantes qui viennent pour l'exploitation des mines d'or, il y a du paludisme sur les sites des mines d'or. Il y a donc une transmission dans les régions éloignées de prospection d'or. Ceci pose un certain nombre de difficultés, notamment des coûts de logistique et d'autres risques dus au contexte. Il y a aussi des difficultés liées à la sécurité. Il y a une population migrante qui vient principalement du Brésil. Le contexte du Brésil est un contexte spécifique. Ce sont des personnes généralement peu instruites et qui sont en situation irrégulière. Il est donc d'autant plus difficile de leur apporter des services. Il y a des mouvements transfrontières constants sur le plateau des Guyanes entre les différents pays avec le Guyana, le Venezuela, la Guyane française, le Brésil. Les mineurs vont d'un site de prospection à un autre. De nombreuses études ont été faites pour établir une approche ciblée tenant compte de ces difficultés liées à la présence de personnel minier à l'intérieur du pays. Nous avons suivi une approche communautaire avec un réseau de prestations de services liés au paludisme. Et ce réseau est composé de personnes choisies dans la population des migrants formés pour effectuer des tests de paludisme dans les régions minières. Ces personnes qui font partie du réseau sont très efficaces pour ce programme car c'est une approche
ciblés sont des personnes qui parlent les mêmes langues ou la même culture que la population cible et qui vivent dans le même contexte. Et grâce à des tests de diagnostic rapides, nous pouvons répondre plus facilement aux besoins de ces populations très mobiles. Le fait qu'elles soient très mobiles fait que elles n'ont pas forcément de temps pour attendre les résultats des tests. Et ce réseau de services permet aussi d'avoir des informations en temps réel provenant de ces mines isolées. On a des informations sur le nombre de personnes présentes sur tel site, sur l'apparition de nouveaux sites et sur les mouvements des personnes. Grâce à ces informations en temps réel provenant des sites éloignés, nous pouvons réagir plus rapidement. Le risque de cette approche à ce stade, c'est que nous dépendons lourdement des donateurs en raison des coûts élevés, mais dans l'ensemble, grâce à ce réseau de services paludisme, nous faisons des économies parce que les coûts logistiques sont moindres que ce qu'ils seraient si le programme était administré au niveau central. Le fait d'avoir ces personnes sur place est très avantageux pour ce programme. Sur le plateau des Guyanes, la prospection d'or est un phénomène important. Il y a plusieurs sites de prospection le long de la frontière entre la Guyane française et le Suriname, et on évalue la population de ces mineurs itinérants à 20 000 personnes et 11 000 du côté de la Guyane française. Il y a des mouvements constants entre les deux territoires. Le contexte n'étant pas le même en Guyane française et au Suriname. En Guyane française, même s'il y a un très bon système de santé qui permet à tout le monde d'accéder à des soins de santé, il n'y a pas de soins de santé dans ces sites de prospection illégale. Et le concept de service paludisme qui a montré son efficacité au Suriname ne peut pas être mis en œuvre en Guyane française. Pour ces raisons, le paludisme en Guyane française continue à se transmettre et il y a un réservoir important de paludisme dans ces sites de prospection d'or. Une publication de la Guyane française montre que sur les sites miniers de Guyane française, la prévalence du paludisme reste élevée. Il en va de même, on voit la même chose dans les études épidémiologiques qui montrent que même si les cas de paludisme sont diagnostiqués par le service de santé de la Guyane française, la ligne en bleu, la ligne pointillée au-dessus montre qu'en voisin, les cas de paludisme provenant des sites miniers de Guyane française sont bien supérieurs à ceux qui sont recensés dans le système de santé public de la Guyane française. Ceci confirme qu'il y a encore beaucoup de paludisme dans les sites miniers de Guyane française et que les transmissions transfrontières vont affecter les pays voisins. Dans le cadre d'une approche novatrice de collaboration entre tous les pays limitrophes, une nouvelle forme d'intervention a été mise au point avec le Malakit, qui est un kit d'autodiagnostic pour le paludisme, qui est fourni aux mineurs qui vont vers les sites
de Guyane française. Ceux qui passent par le Suriname reçoivent ces kits de diagnostic et de traitement lorsque l'on sait qu'ils ont l'intention de retourner en Guyane française. Le but étant d'empêcher l'émergence de résistance aux médicaments contre le paludisme, car l'absence de soins de santé dans les sites miniers français a entraîné beaucoup d'automédication inadaptée. Et donc, pour éviter l'émergence d'une résistance aux médicaments des parasites qui causent la paludisme, il est important que les personnes aient accès à des médicaments de qualité et à des tests de diagnostic. L'autre objectif est de réduire le fardeau du paludisme sur les sites miniers en France et de réduire la transmission transfrontière. Ce kit, cette trousse, est fournie tout le long de la frontière entre le Suriname et la Guyane française et entre la Guyane française et le Brésil aux mineurs qui se rendent en Guyane française. Vous trouverez d'autres informations sur le site web dédié à ce projet. On vous explique les outils de formation, d'intervention qui ont été utilisés pour fournir ces trousses aux populations. Il y a des photos, des vidéos et des liens vers des publications et d'autres rapports issus de l'étude pilote qui est maintenant achevée. Le Suriname a décidé d'intervenir dans tout le pays en distribuant cette trousse. Elle est fournie aux mineurs qui se rendent en Guyane française pour qu'ils aient accès à des tests diagnostiques et des traitements. Mais il y a une difficulté. Ce trousse, le malakit, visait à lutter contre la transmission de Plasmodium falciparum, qui est une espèce de paludisme très importante, mais un problème est apparu au fil du temps, et plus particulièrement au Suriname, l'apparition d'une nouvelle espèce qui a pris le pas sur la précédente, c'est le Plasmodium vivax. Puisque le Plasmodium vivax est maintenant plus présent que le falciparum, il faut adapter la trousse pour qu'on puisse faire la différence entre les deux espèces de paludisme et qu'elles contiennent des traitements contre les affections hépatiques dues au Plasmodium vivax, ce traitement n'étant pas le même qu'avec le falciparum. Voilà l'adaptation qu'il faut faire pour que cette trousse soit plus efficace. Pour cela, il va aussi falloir adapter les outils et la formation des relais auprès des mineurs. La trousse n'est pas donnée directement aux mineurs eux-mêmes, mais leur est remise dans le cadre d'une formation, de fourniture d'informations sur la façon d'utiliser cette trousse pour être certain qu'ils sachent s'en servir correctement. Il faut ainsi adapter les outils pour inclure, pour tenir compte de la présence majoritaire du Plasmodium vivax et pour veiller à ce que les mineurs comprennent l'importance d'utiliser le bon traitement et de l'utiliser jusqu'au bout. Le traitement qui figure dans la trousse a dû être adapté aussi. Il a fallu inclure des médicaments plus forts contre les atteintes hépatiques. Le protocole actuel à notre pays, c'est de la primaquine sur 14 jours, mais un nouveau médicament a été introduit, le tafénoquine, qui remplace le traitement de 14 jours par une dose unique. Donc, nous voulons proposer davantage la dose unique de tafénoquine pour pouvoir l'utiliser, et ainsi que la primaquine.
On doit connaître le statut G6PD des mineurs, car les personnes qui sont déficientes en G6PD peuvent avoir des effets secondaires si elles prennent de la primaquine ou de la tafénoquine. Dans ce contexte, nous fournissons les prestataires de services paludisme, nous les formons à l'utilisation des tests G6PD sur le terrain pour être certain que les personnes qui reçoivent la trousse ne souffrent pas d'effets secondaires en raison de la prise du médicament contre le Plasmodium vivax. Dans le cadre de ce projet TDR, projet collaboratif, le Suriname, la Guyane française et le Brésil, nous avons réévalué les outils et les messages qui sont à l'heure actuelle adressés à l'accompagnement de la trousse pour y introduire le traitement contre le Vivax et pour être certain que la population des migrants comprenne bien comment utiliser cette trousse au mieux. La deuxième partie du projet inclut l'introduction de tests dans les lieux de soins, tests G6PD et d'évaluation de la capacité de décision de ces prestataires de soins pour déterminer si le sujet risque de souffrir d'effets secondaires ou pas. Il est donc important pour ces prestataires de prendre la bonne décision avant de fournir ces trousses. La troisième activité porte sur un débat général sur la prévention et la lutte contre le paludisme dans les populations isolées et échanger des expériences à propos d'approches novatrices dans le cadre d'un symposium international. Pour ce qui est de l'évaluation des outils et des messages, une étude sociale a été réalisée pour voir quelles étaient, selon les symptômes, les meilleures mesures de traitement et pour adapter les outils et transmettre le message d'aller au bout de son traitement anti-paludéen pour éviter l'apparition d'une résistance aux médicaments dans ces sites miniers. Les outils ont été testés auprès des populations et nous sommes en train de rassembler les résultats pour adapter ces outils et améliorer les messages qui sont transmis avec la trousse. Les tests G6PD dans les lieux de soins ont été introduits dans ce réseau paludisme et cela a été fait avec la supervision du programme de lutte contre le paludisme pour évaluer la capacité d'utilisation de ces tests et la capacité à prendre des décisions appropriées selon le résultat des tests. Il y a eu ce symposium international qui a été une grande réussite, qui a suscité de l'intérêt du monde entier. Les participants étaient nombreux. Le principal objectif était d'échanger les expériences, les enseignements tirés d'approches nouvelles pour prévenir le paludisme et lutter contre le paludisme auprès des populations itinérantes. Nous avons aussi échangé les résultats d'études pilotes et parlé de l'applicabilité de ces différentes stratégies selon les contextes. La réunion a donné lieu à un rapport avec un résumé des discussions. Ce document figurera sur le site web et sera distribué aux participants. Nous espérons qu'il permettra de bien orienter
le travail de prévention et de lutte contre le paludisme auprès de ces populations minières itinérantes. Vous trouverez plus d'informations sur ce symposium en allant sur le site web qui est consacré avec copie des présentations et des enregistrements vidéo. La suite, elle consiste à renforcer l'implication des populations et faire en sorte que les interventions auprès de ces populations soient prises en charge par les populations elles-mêmes. Nous introduisions déjà la tafénoquine comme nouveau traitement radical contre le Vivax. Et dans le contexte de la collaboration entre le Brésil, la Guyane française et le Suriname, il y a une nouvelle étude en cours qui s'appelle Projet Curema, qui vise à voir comment inclure au mieux transformer le traitement radical contre le Vivax auprès de ces populations extrêmement mobiles. Et comme suite au symposium international, nous allons poursuivre le travail de sensibilisation au plan mondial à propos de cette approche ciblée auprès de ces populations isolées. Nous présenterons pour la première fois ce sujet au prochain congrès international de médecine tropicale et sur le paludisme en octobre à Bangkok. Ceci est en cours de préparation et nous remercions l'OMS, le TDR de leur soutien à la séance qui sera dédiée à l'occasion de ce congrès. Quel est l'impact que tout ceci a sur l'élimination du paludisme au Suriname? C'est un programme très efficace dans la mesure où nous avons désormais éliminé le paludisme sur les sites miniers au Suriname et nous surveillons de très près les cas importés. En 2022, nous avons eu à ce jour 0 cas autochtone et un cas qui est apparu et qui était lié à la communauté des mineurs itinérants. Et à ce stade, nous avons signalé 28 cas de paludisme importés, 2 de falciparum, tous les autres de Vivax. La suite, nous continuons à lutter contre la réapparition du paludisme dans les communautés sédentaires en renforçant les systèmes de santé. Et nous voulons poursuivre le travail de prévention auprès des communautés itinérantes. Nous continuons d'évaluer les possibilités d'innovation et d'adaptation de notre stratégie pour vraiment atteindre de façon efficace ces communautés. Nous voulons poursuivre la collaboration avec les pays voisins, avec les parties prenantes, pour que la lutte contre le paludisme soit un projet qui englobe tout le plateau des Guyanes et qui lutte contre la transmission transfrontière du paludisme. Nous voulons travailler avec les pays pour envisager un échange de bonnes pratiques, pour avoir d'autres études sur le diagnostic, la surveillance, l'entomologie. Et nous voulons aider les pays voisins et éventuellement d'autres pays à faire connaître l'exemple du Suriname et de son intervention auprès de ces communautés migrantes pour envisager les possibilités. Nous remercions le TDR et les autres bailleurs de fonds de soutenir notre travail. Nous espérons pouvoir poursuivre la collaboration. Je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci.